On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire de la scène 1 de la pièce de théâtre L'île des Esclaves de Marivaux. L'île des Esclaves, pièce de Marivaux, est jouée pour la première fois le 5 mars 1725. Il s'agit de sa 10e pièce et de la première d'un genre nouveau qui se nomme la comédie philosophique et qui voit le jour durant le siècle des Lumières. Arlequin et Iphicrate viennent d'échouer dans cette première scène sur une île utopique où, sous l'autorité de Trivelin, un ancien esclave, les maîtres deviennent esclaves et les esclaves deviennent maîtres. Une dispute éclate entre le maître, Iphicrate, et l'esclave, Arlequin. En effet, le premier comprend que cette île menace son pouvoir, tandis que le deuxième, célèbre personnage de la Commedia dell'arte, savoure par avance la liberté qui va être la sienne sur cette île idéale. Ainsi, nous nous demanderons en quoi cette scène annonce un renversement des rôles maître-valet. Pour cela, nous verrons dans une première partie la critique d'Arlequin, de la ligne 1 à 13, un nouveau contrat social de la ligne 14 à 21 et la réaction d'Iphicrate de la ligne 15 à 23. Débutons par notre premier mouvement, la critique d'Arlequin. La réplique du valet s'ouvre sur l'apostrophe « Mon cher patron ». Il s'adresse à Iphicrate avec énormément d'ironie, en témoigne l'antiphrase « Vos compliments me charment ». La suite de la phrase dénonce la maltraitance que lui a fait subir son maître. Vous avez coutume de m'en faire à coups de gourdin. Toutefois, la conjonction de coordination « et » montre que les rapports de force sont désormais inversés. Et le gourdin est dans la chaloupe. Autrement dit, Iphicrate ne peut plus rien contre son esclave. Le maître se défend en évoquant leur amitié via une interrogation totale. « Ne sais-tu pas que je t'aime ?» Cependant, Arlequin s'affranchit du lien qui existait entre eux et fait à nouveau référence au mauvais traitement reçu lorsqu'il était au service d'Iphicrate grâce à un euphémisme. Les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Grâce au verbe goberger, qui signifie s'en moquer, Arlequin affiche le mépris le plus total pour l'avenir d'Iphicrate. Ce dernier s'appuie sur son sort, ce qui est mis en évidence par le pronom personnel moi. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Mais il a face à lui un esclave qui affiche son désintérêt, comme le révèle l'adverbe indifféremment. L'insulte esclave insolent, accentuée par le point d'exclamation, montre qu'Iphicrate perd son calme face à la révolte d'Arlequin, révolte qu'il ne peut empêcher. La didascalie riant et l'interjection haha indiquent qu'Arlequin se moque de la colère de son maître, car il sait que sur l'île des esclaves, il ne peut rien contre lui. Il est vrai qu'il présente le langage des maîtres comme une langue qui ne parle désormais plus, comme une langue étrangère. Vous parlez la langue d'Athènes, mauvais jargon que je n'entends plus. L'interrogation totale d'Iphicrate, mais connais-tu ton maître et n'es-tu plus mon esclave, permet à Arlequin de mettre en place un nouveau contrat social. C'est ce que nous allons étudier dans notre deuxième mouvement. Penchons-nous à présent sur un nouveau contrat social. Nous pouvons remarquer que la didascalie, se reculant d'un air sérieux, révèle que la longue prise de parole qui va suivre n'est plus dite sur le ton de l'ironie, plus dite sur le ton de la comédie, comme précédemment. Arlequin emploie le passé composé, je l'ai été, et l'imparfait, j'étais ton esclave, pour évoquer son esclavagisme. En utilisant les temps du passé, il affirme que cet asservissement n'est plus d'actualité. Notons également qu'il cesse de vous voyer Iphicrate et commence à le tutoyer, comme un maître avec son esclave. Ta honte, je te le pardonne, ton esclave. Son discours est marqué par une comparaison qui vise à dénoncer la cruauté d'Iphicrate. Tu me traitais comme un pauvre animal. Il souligne l'injustice de la loi du plus fort. Parce que tu étais le plus fort, grâce à cette proposition subordonnée circonstancielle de cause, et critique les privilèges de l'aristocratie. Il différencie l'Europe et cette île grâce au complément circonstanciel de lieu ici, qui s'oppose à dans le pays d'Athènes. L'utilisation du présent à valeur de futur proche, puis du futur, à partir de la ligne 13, tu vas trouver, on va te faire esclave à ton tour, annonce la leçon de morale d'Iphicrate. En effet, Arlequin en appelle à la justice sociale. Nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Selon lui, son ancien maître doit subir ce qu'il a infligé à son esclave, en témoigne la proposition subordonnée circonstancielle de temps. Quand tu auras souffert, tu seras plus responsable, tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. La répétition de l'adverbe mieux, tu sauras mieux, tout en irait mieux, indique qu'Arlequin rêve d'un monde juste, que cette île utopique rend possible. La comédie se fait philosophique lorsqu'il affirme « tout en irait mieux dans le monde si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi ». Il est possible de dire que derrière Arlequin se cache Marivaux qui invite le spectateur à remettre en cause la société du XVIIIe siècle. Enfin, les déterminants possessifs « je vais trouver mes camarades et tes maîtres » rendent compte d'un basculement des rôles, puisque c'est à présent Arlequin qui est celui qui décide. Terminons avec la réaction d'Iphicrate. Iphicrate est désespéré suite au discours d'Arlequin. La didascalie, au désespoir, courant après lui l'épée à la main, dévoile qu'il n'a pour unique réponse que la violence.
L'hyperbole, peut-on être plus malheureux et plus outragé que je le suis, montre qu'il continue, comme dans notre premier axe, à ne se soucier que de lui. La négation « tu ne mérites pas de vivre » met en exergue le fait qu'il pense toujours avoir droit de vie et de mort sur Arlequin. Néanmoins, l'ancien esclave lui rappelle qu'un renversement des rôles a été opéré via la négation partielle, car je ne t'obéis plus. Marivaux, dans L'île des esclaves, met en scène un célèbre couple qui a traversé les siècles, celui du maître et du valet. La querelle qui les oppose amuse, au début de la scène 1, le spectateur, mais va petit à petit l'interroger quant à l'esclavagisme et à sa cruauté. De la sorte, le dramaturge propose une pièce où le rire invite le spectateur à remettre en question la société du XVIIIe siècle, illustrant la devise d'Horace, castigatri dendo mores, corriger les mœurs par le rire.